Alors, Olivier Véran n'exclut pas un troisième confinement en cas d'aggravation de la situation sanitaire. Les autorités sanitaires redoutent l'arrivée d'une troisième vague de contamination à l'issue des fêtes de fin d'année. Ah bah ça, c'est ce que j'avais dit hier dans le suivi du Covid-19. C'est clair que avec les fêtes, à mon avis, il y aura plein de recrudescences des contagions. L'instauration d'un troisième confinement n'est pas exclue si la situation épidémique devait s'aggraver, affirme ce dimanche 27 décembre le ministre de la Santé Olivier Véran au journal du dimanche, à l'occasion du lancement de la campagne de vaccination en France. Nous n'excluons jamais des mesures qui pourraient être nécessaires pour protéger les populations. Ça ne veut pas dire qu'on a décidé, mais qu'on observe la situation heure par heure, souligne-t-il dans un entretien. Les autorités redoutent l'arrivée d'une troisième vague dans les semaines qui suivent les fêtes de fin d'année, d'autant plus que la circulation du virus est encore importante avec 15 000 contaminations détectées par jour en moyenne, alors qu'on était descendu à 11 000. L'objectif des 5 000 cas par jour s'éloigne, et la pression sur le système de santé reste importante, avec 1500 hospitalisations par jour, une tension qui baisse très peu en réanimation. La situation est déjà préoccupante dans le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et le département des Alpes-Maritimes à commencer par Nice, avec une augmentation de l'incidence chez les personnes âgées dans certains territoires ruraux. Plusieurs maires de l'Est de la France, dont Reims, plaident depuis plusieurs jours pour reconfiner soit de façon territoriale ou au niveau national. Alors que de nombreux pays ont d'ores et déjà pris des mesures de reconfinement, la France a fait le choix de mesures strictes et difficiles plutôt pour laisser les Français souffler pendant les fêtes. Se défend le ministre, même si cela a marché pas assez certes, avec plus de 40 000 nouveaux cas de Covid enregistrés en 48 heures jeudi et vendredi. Seulement 3093 cas ont été enregistrés samedi avec la trêve de Noël et la fermeture des laboratoires. Eh oui, donc fermeture des laboratoires, ça veut dire pas de tests, donc pas de cas décelés. L'impact des rassemblements festifs et familiaux. Attendez, c'est quoi le... Ah oui, c'est le suivi, d'accord. Nous saurons vite si les rassemblements familiaux et festifs auront un impact, affirme M. Véran, après une levée exceptionnelle du couvre-feu le 24 au soir pour permettre aux Français de se déplacer. Pour le Nouvel An, il conseille de ne pas le célébrer. On ne peut pas, pour une soirée, prendre le risque de bloquer à nouveau le pays pendant des semaines. Ah bah ça c'est ce qui va arriver, hein. Personne ne va respecter ça, hein. La vaccination débutera dimanche matin auprès d'une dizaine de personnes âgées et d'un soignant volontaire à l'unité de soins de longue durée de l'hôpital René Muret de Sevran. Le centre gériatrique de Champmaillot, dépendant du CHU de Dijon, sera le deuxième lieu de lancement de la campagne. Ce vaccin protège 95% des individus contre le cas de forme grave et va sauver beaucoup de vies, se félicite les ministres, rappelant que, pour les personnes âgées, le risque de mourir du Covid est élevé. C'est vrai. Bah écoutez, donc voilà, on va suivre ça de près, hein, l'évolution. Toujours sur la chaîne aura lieu le suivi des cas tous les dimanches, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rester informé sur le Covid et sur le reste de l'actualité. Ciao ciao.